Alléluia. Il faut donner toujours la gloire à Dieu. Pourquoi je vous dis ça? C'est ce que nous allons voir en 2 Corinthiens 3, verset 5. La Bible nous dit que notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, notre capacité vient de Dieu. Tout ce que nous faisons vient de Dieu. Toutes nos compétences, toute notre intelligence, toute notre sagesse vient de Dieu. Tout ce que nous possédons, au fait, vient de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que tu dois glorifier Dieu. Dans chaque circonstance, tu dois glorifier Dieu. Dans tout ce que tu as fait, tout ce que tu obtiens, tout ce que tu es capable d'accomplir, toutes tes réussites, toutes tes œuvres, tout ce que tu as capable de faire, tu dois rendre gloire à Dieu. Je vous donne un exemple. Moi, avant, j'étais une personne... Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Pour vous qui me regardent pour la première fois, je m'appelle Ejidi Ouassi. Je suis un enfant de Dieu et c'est avec honneur aujourd'hui que je rends grâce à Dieu qui me permet de partager la parole de Dieu avec vous. Pour ceux qui me suivent régulièrement, je vous remercie énormément et je rends grâce à Dieu pour vous. Ça fait des semaines que je n'ai pas pu faire une vidéo à cause de certaines circonstances, mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce qu'il me permet de venir partager la parole de Dieu avec vous. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur vraiment vous bénisse, qu'il comble vos vies, qu'il vous touche énormément, qu'il répande sa grâce sur vous. En tout cas, que tout ce que vous faites, que le Seigneur bénisse tout ce que vous faites. C'est ça mon souhait et ensemble qu'on continue à glorifier notre Jésus. Alléluia. Bien-aimés, sans tarder, aujourd'hui, je vous partage le sujet que le Seigneur m'a donné. C'est ici le danger de l'orgueil. Le danger de l'orgueil. Je vais vous, en sondant les Écritures, nous allons voir c'est quoi l'orgueil, c'est quoi les conséquences de l'orgueil et tout. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai les antidotes, donc les clés pour ne pas tomber dans l'orgueil. Avant tout, bien-aimés, j'aimerais vous demander, d'après vous, c'est quoi l'orgueil? Au fait, l'orgueil, c'est ce sentiment qui vit dans les gens, qui fait que les gens se sentent mieux que les autres. Alléluia. Et c'est très dangereux parce que ce sentiment, ça peut-être à cause de tes traits physiques, donc à cause de ta beauté, à cause de ta forme physique, à cause de comment tu es formé et tout. Ça peut être un sujet d'orgueil pour toi. Tu peux mettre la confiance en ça et puis tu peux tomber dans l'orgueil. Ou autre, tu peux mettre, l'orgueil peut venir à cause, tu peux te sentir mieux ou supérieur par rapport aux autres à cause de tes richesses, donc ce que tu as, ou à cause des accomplissements, donc tes études que tu as fait, le travail que tu as fait, des bons œuvres que tu as, les accomplissements que tu as eu dans la vie. Tout ça, là, c'est des choses qui peuvent nous faire tomber dans l'orgueil. Mais aujourd'hui, je vais voir ce que la Bible nous dit à propos de l'orgueil. Et donc, nous allons le voir ensemble. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Selon la dictionnaire, l'orgueil, c'est l'arrogance ou l'insolence. Et il définit l'orgueil comme l'amour délégré de soi-même. C'est l'amour délégré de soi-même. Cet orgueil, il est souvent, comme je l'ai dit, il est souvent chez les gens qui ont mis leur confiance en eux-mêmes. Ils ont mis leur confiance dans leur réussite, dans leur potentiel, dans leurs compétences, dans ce qui fait de mieux. Et ça, c'est très dangereux parce que ça peut causer d'autres circonstances, conséquences, et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui par la grâce de Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, pourquoi une personne peut être orgueilleuse? C'est parce il veut se sentir honoré, il veut se sentir respecté, il veut se faire voir, il veut que tout le monde, toute chose tourne autour de lui. Et ça, c'est très dangereux que, devant Dieu et devant les hommes. Gloire à Dieu. Je vous rappelle également que la Bible nous dit que l'orgueil, c'est une abomination devant le Seigneur. Tout d'abord, l'orgueil, c'est un péché. Amen, gloire à Dieu. L'orgueil, il fait parmi les 7 péchés dans la Bible qu'on mentionne que Dieu déteste, qui sont des abominations devant le Seigneur. Et ça, on le voit en Proverbe 29 au verset 23. Vraiment, l'orgueil, c'est une abomination
devant le Seigneur. Au verset, Proverbe 29, verset 23, il nous dit, l'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Donc pour ça, pour vous dire que vraiment l'orgueil conduit à l'humiliation. Une personne qui est orgueilleuse ne peut pas le savoir, mais avec le temps, ça conduit à la défaite. On va le voir dans la Bible. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, la parole nous interpelle à se débarrasser de l'orgueil. Pourquoi? Parce que l'orgueil est très dangereux. Quand je parle de l'orgueil, il y a beaucoup de gens qui pensent à ces personnes qui sont nées, qu'on pense dans la vie qu'ils sont nés, ils sont orgueilleux de nature. On connaît les gens dans notre société qu'on dise qu'ils sont orgueilleux de nature. Mais il y a d'autres personnes. L'orgueil peut être présent chez les gens qui ont connu Jésus-Christ. Et ça, c'est très dangereux parce que c'est difficile pour certaines personnes de diagnostiquer qu'ils ont l'orgueil. Donc, il faut que d'autres personnes te disent que tu as l'orgueil en toi, tu es orgueilleux. Donc, tu peux être orgueilleux sans le savoir. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on comprenne l'orgueil, qu'on essaie de s'en débarrasser parce que le Seigneur nous interpelle ce matin à se débarrasser de l'orgueil. Gloire à Dieu. Amen, amen. Oh, je vais également vous partager notre verset du danger de l'orgueil. Amen. C'est en Proverbe 16 au verset 5. La Bible nous dit, tous ceux dont le cœur est orgueil, donc toute personne qui sont orgueilleux, font honneur à l'Éternel. C'est certain, il ne restera pas impuni. Bien-aimés, la parole nous dit que toute personne qui a l'orgueil ne restera jamais impuni. Donc Dieu s'assied toujours à punir une personne qui est orgueilleuse. C'est pourquoi c'est très dangereux. Et il faut veiller sur ça. Il faut s'assurer qu'on n'a pas l'orgueil en nous parce que c'est quelque chose que l'ennemi sème dans nos cœurs qui est vraiment destructif. Dans la vie également, on définit l'orgueil comme le mal de toute chose. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est orgueilleuse, il se concentre sur lui-même. Donc, tout doit tourner autour de lui-même. Quand il entre dans un endroit, il veut que toute l'attention soit tournée sur lui-même. Et ça, c'est très dangereux. Et alors, la parole nous dit aujourd'hui que cette personne qui est orgueilleuse ne peut pas rester impunie. C'est pourquoi, toi, je t'encourage, toi qui me regardes, à sonder ton cœur, à regarder si tu n'as pas cet orgueil en toi, ensemble, qu'on demande à Dieu de nous en débarrasser, et il va le faire parce que c'est un Dieu d'amour. Gloire à Dieu. Je vais vous partager une parole d'une personne qui a été orgueilleuse. On va voir ce qui lui est arrivé. On voit la parole en Actes des Apôtres 12 au verset 21. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Hérode. Hérode, c'était le roi des Juifs. On connaît l'histoire d'Hérode. Mais il y a un jour, il a été orgueilleux toute sa vie, mais il y a un jour où Dieu ne pouvait pas résister à son orgueil. On va voir ce qui lui est arrivé. Actes des Apôtres, chapitre 12 au verset 21. La parole nous dit, le jour fixe, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône. Il adressa publiquement un discours. Le peuple s'écria, c'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain. Un ange judiciaire le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il y mourut rongé par des vers. Bien-aimé, il faut comprendre ce verset parce qu'on voit vraiment le danger de l'orgueil. Tu peux être orgueilleux, mais à la fin, ça t'attrape. Cet homme, Hérode, il avait commis tout le péché. Il avait commis le péché. Mais regarde, c'est quoi qui a fait que Dieu, dans un instant, qui tombe par terre, qu'il meurt directement? C'est à cause de l'orgueil. Ici, sur le verset 22, il nous dit, les gens criaient en disant, waouh, tu es un Dieu. Et tout à coup, Dieu l'a fait mourir. Donc ça pour te dire qu'une fois que tu te considères supérieur, une fois que tu commences à prendre la gloire de Dieu, Dieu déteste ça. Et à un moment donné, il te punit. Hérode, dans son cas, ça a été la mort. Mais aujourd'hui, tu peux être puni dans une autre manière. Alléluia. Dieu est vraiment un Dieu de justice. Et j'aimerais vraiment qu'on sonde nos cœurs, qu'on regarde dans nos cœurs si tout est parfait, si on n'a pas l'orgueil et qu'on s'en débarrasse. Parce qu'il ne faut pas prendre la gloire de Dieu.
Gloire à Dieu. Amen, amen. Aujourd'hui, alors, je vais vous partager les antidotes de l'orgueil. Donc, comment on peut s'en débarrasser de l'orgueil? La première chose qu'on doit faire, alléluia, c'est de mettre en place la critique d'action de grâce en tout temps. Alléluia. Il faut donner toujours la gloire à Dieu. Pourquoi je vous dis ça? C'est ce que nous allons voir en 2 Corinthiens 3, verset 5. La Bible nous dit que notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, notre capacité vient de Dieu. Tout ce que nous faisons vient de Dieu. Toutes nos compétences, toute notre intelligence, toute notre sagesse vient de Dieu. Tout ce que nous possédons, en fait, vient de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que tu dois glorifier Dieu. Dans chaque circonstance, tu dois glorifier Dieu. Dans tout ce que tu as fait, tout ce que tu obtiens, tout ce que tu es capable d'accomplir, toutes tes réussites, toutes tes œuvres, tout ce que tu as capable de faire, tu dois rendre gloire à Dieu. Je vous donne un exemple. Moi, avant, j'étais une personne qui ne peut même pas m'exprimer devant les gens. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a rendu capable, je suis capable de parler à vous. Donc, à m'adresser à vous. Et je rends grâce à Dieu. Mais je ne peux pas me vanter en disant que aujourd'hui, disons si les gens, je vois les gens qui me disent, mais j'ai dit, waouh, comment tu fais pour prendre le vidéo et parler? Là, pourquoi je suis capable? En fait, ce n'est pas moi qui est capable de le faire. Tu m'as rendu capable. C'est Dieu qui m'a rendu capable. Alors, si je dis, si les gens m'acclament, me disent, waouh, et je dis vraiment bravo, et que moi, je me sente forte, que je me dis, waouh, je suis spéciale ou quoi d'autre, ou je suis capable de faire ça, Si je plains la gloire, cette gloire, et que je m'admire moi-même, là, c'est un orgueil, c'est un péché. Parce que je ne devrais pas le faire. Je sais dans mon cœur que avant, je ne savais pas le faire. Maintenant, Dieu m'a rendu capable de me tenir devant le peuple, devant des gens qui sont smart, intelligents, pour que je puisse m'adresser à vous. Alors, ça, c'est toujours quand quelqu'un me dit ça, je rends grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui m'a donné cette capacité. Toi aussi, j'aimerais que tu le gardes dans tout ce que tu fais. Peut-être que tu as réussi tes études, au travail tu fais bien, tout le monde t'admire. Quand tu fais des choses vraiment, tu fais avec une signature extraordinaire. Tu le fais avec, tout le monde t'admire avec tes œuvres. Alors, ne prends jamais la gloire de Dieu. Dans toutes les choses, il faut se souvenir de rendre gloire à Dieu. Si tu fais quelque chose de mieux, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne la capacité. Si tu as quelque chose, si tu réussis tes diplômes, si tu réussis tes examens, ce n'est pas parce que tu as étudié fort. Ce n'est pas parce que tu es extraordinaire. Non. C'est parce que Dieu t'a rendu capable de le faire. C'est lui. La parole nous dit que tout don, toute grâce vient d'en haut. Donc c'est Dieu qui nous donne toutes les grâces que nous avons. Alors n'oubliez pas de rendre grâce à Dieu. Une fois que tu as cette critique en toi, de rendre grâce à Dieu, là tu as un antidote pour l'orgueil. Parce que là, Satan te regarde, tu lui dis, moi je sais que c'est Dieu qui m'a donné cette capacité, c'est Dieu qui m'a rendu capable et je le rends gloire. Alléluia. La deuxième antidote, c'est l'humilité. Jacques 4, verset 10. La parole nous dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Bien-aimé, l'humilité, c'est la clé. En fait, l'humilité, c'est la clé de toutes choses. Une fois que tu te rends humble, Dieu t'augmente. Quand tu es humble, vous allez le voir même dans la vie normale. Une personne qui est humble, il est entouré par des gens. Toutes les personnes l'aiment. Une personne qui considère les autres avec supériorité, qui ne sont pas supérieurs aux autres à cause de ce qu'ils possèdent. Cette personne qui est toujours humble, alléluia, il est admirable. Et la parole nous dit que celui qui est humble, Dieu va l'élever. J'espère que tu as retenu le deuxième antidote et que tu vas l'appliquer dans ta vie et que tu vas être la personne la plus humble et tu vas glorifier Dieu dans chaque que tu fais. Gloire à Dieu. La troisième antidote, c'est de veiller toujours sur les pensées de nos cœurs et demander à Dieu de renouveler notre système de pensée. Bien-aimé, tout se passe dans l'âme. Quand on te dit, je sais pas, j'ai dit, tu as ça, tu es capable, comment tu arrives à faire tout ça là, si je laisse cette pensée entrer dans mon cœur, oui, c'est correct. Pour moi, c'est correct. Mais si ça entre dans mon cœur,
avec le temps, ça va forger quelque chose parce que l'ennemi va prendre cette pensée qui est tombée dans mon âme, il va commencer à le faire grandir, à te dire waouh, tu es spécial, waouh, comment tu peux, tu es vraiment talentueuse, tu as des choses avec toi, tu es compétent, tu es sage, tu es intelligent, toutes les pensées qui peuvent venir en toi. Donc l'ennemi prend ces pensées, il va les mettre ensemble et puis ça va créer quelque chose, ça va faire monter l'orgueil en toi. Ça va te montrer que tu es spécial et pourtant tu ne devrais pas. Donc il faut veiller sur les pensées. La parole nous dit que nous devons veiller sur nos cœurs, les pensées de nos cœurs, parce que c'est ça la source de la vie. Il faut veiller sur les pensées de nos cœurs. Il faut vraiment regarder dans son cœur. Chaque jour, sonde ton cœur. Et je vous donne un exemple de David. David, c'était un homme de Dieu que vraiment Dieu aimait beaucoup. Et pourquoi? Parce que on peut même lire son verset, au psaume 139, verset 23 au verset 24. Il dit, Seigneur, sonde mon cœur, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Voilà la personne qui veille sur ses pensées. Il veille sur chaque matin, chaque jour. Il disait, Seigneur, sonde mon cœur, regarde mon cœur. S'il y a quelque chose qui ne va pas, si je laissais la haine entrer, si je laissais l'orgueil entrer, si je laissais le péché entrer, Seigneur, sonde mon cœur. Et si je me suis débarrassé du bon chemin, repositionne-moi, place-moi sur le bon chemin. Et l'Éternel le faisait. L'Éternel aimait beaucoup David parce que David veillait sur son cœur. Il ne permettait pas que les mauvaises pensées entrent dans son cœur. Et c'est pour cela, bien-aimé, que je t'encourage aujourd'hui à veiller sur les systèmes de tes pensées. Gloire à Dieu. La quatrième antidote, c'est une bonne relation avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dis par là? Il faut avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui nous dit, qui nous révèle au fait s'il y a quelque chose. Par exemple, moi, quand j'ai péché ou quand je dis quelque chose qui n'est pas beau, j'ai dans mon cœur ce sentiment qui me dit, mais j'ai dit, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu as dit à cette personne? Pourquoi tu n'as pas fait ça à cette personne? Pourquoi tu lui as parlé comme ça? Et là, ça me dit que j'ai mal parlé, que j'ai péché. Je sens dans mon cœur que j'ai attristé le Saint-Esprit. Alors quand tu es dans la communion avec le Saint-Esprit, il te révèle toutes ces choses qui peuvent être repoussant, qui peuvent faire que Dieu, qui peuvent briser ou mettre une barrière entre toi et ton Dieu. Donc, il faut être dans la bonne communion avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse te révéler les pensées de ton cœur, pour qu'il puisse te dire, ça, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut corriger ça, ça, tu as péché, il faut faire ça. Tu vois, donc c'est ça au fait. Il faut être allumé toujours, rempli du Saint-Esprit, communier avec le Saint-Esprit pour pouvoir s'en débarrasser de l'orgueil. La cinquième antidote, c'est la repentance. Bien-aimé, toute personne pêche, les gens pêchent. On n'est pas tous pécheurs là. Selon la parole nous dit que Dieu a pris nos péchés. Mais ça arrive qu'on pêche. On voit une personne qui pêche, tu tombes dans le péché. Mais tu ne dois pas rester là-bas. À chaque fois que tu le marques l'orgueil, à chaque fois que tu le marques que tu as pris la gloire de Dieu, à chaque fois que tu le marques que tu as ignoré ton prochain. Parce que la Bible nous dit qu'il faut toujours considérer les autres supérieurs que toi. Jean, il a dit, il faut que Jésus croisse pour que moi je diminue. Au fait, il faut diminuer. Toujours, il faut diminuer. Il faut se sentir inférieur pour que Dieu voit cette humilité en nous, pour que, au fait, on ne tombe pas dans cet orgueil. Et ce qui va t'aider, à chaque fois que tu remarques que tu as péché, que tu as tombé dans ce péché, il faut se repentir. Il faut demander à Dieu pardon. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu compatissant, un Dieu d'amour, un Dieu qui est rempli de bonté et de compassion pour nous. C'est sûr qu'une fois que tu viens devant lui, avec un cœur d'humilité, avec un cœur qui se soumet à lui, vraiment avec la sincérité, il va te débarrasser. Et là où tu avais la misère à s'en débarrasser de l'orgueil, il te donne la capacité, il t'aura capable de pouvoir vaincre l'orgueil. Gloire à Dieu. Bien-aimés, j'espère que vous avez été bénis. Voilà les 5 antidotes que le Saint-Esprit m'a partagés aujourd'hui et je vous les partage. Je prie que vous puissiez les mettre en pratique et ensemble qu'on continue à rendre gloire à Dieu. Avant de terminer, j'aimerais vous parler à toi
La personne qui me regarde, tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie. Bien-aimé, quand je dis que Dieu m'a rendu capable, c'est parce que j'ai reçu quelqu'un de spécial dans ma vie. C'est parce que j'ai une personne spéciale. Parce que moi, avec mes forces, mes faiblesses, je ne peux pas y arriver. Je ne peux rien faire en fait. Je suis incapable. Mais celui qui vit en moi me rend capable d'accomplir des différentes choses et je lui rends gloire. Et pour cela également, en plus de cela, il m'a donné la joie. Il m'a donné la paix. Il est toujours avec moi, il m'accompagne en toutes les choses. Je ne peux pas tomber dans l'échec parce que je sais qu'il me tient entre tes mains et il me rend capable toujours. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, c'est quoi ton combat aujourd'hui, mais j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui étend ses mains envers toi aujourd'hui, qui te dit, viens, j'ai besoin de toi, je vais t'aider. Alors si tu ouvres ton cœur aujourd'hui et que tu laisses Jésus entrer dans ta vie, je te garantis que ta vie va être rayonneuse et tu vas être dans la joie, dans la paix, qui s'y passe toutes les choses comme moi et comme toute personne qui a reçu Jésus-Christ. Alors, sans tarder, j'aimerais prier pour toi. Également, je prie pour les gens qui ont des péchés, qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. Je vais prier pour vous, que le Seigneur vous donne la grâce de s'en débarrasser. Père éternel Dieu, je te la gloire d'abord pour ce moment que tu me donnes, pour cette émission que tu me permets de faire, Seigneur, que toute la gloire te revienne. Éternel Dieu, tu as dit que si nous demandons, tu nous donnes. Je prie pour chaque personne qui me regarde aujourd'hui. Cette personne, Seigneur Dieu, qui a des péchés qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. Cette personne qui a toujours l'orgueil, Seigneur Dieu. Et tu veux te servir, mais tu se retrouves toujours en tombé dans l'orgueil. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu la débarrasses de cet orgueil et tout péché. Renouvelle la pensée de cette personne qui me regarde. Renouvelle le système de pensée de cette personne qui me regarde. Esprit de Dieu, je t'invoque sur chaque vie, la vie de cette personne qui me regarde. Remplis-la, façonne-les, change-les, transforme-les, Seigneur. Oh Dieu de gloire, je te remercie parce que tu le fais. Avant même que nous le demandons, Seigneur, tu nous la donnes. Nous te rendons gloire. Je prie pour chaque personne, Seigneur Dieu, qui est prêt à te recevoir. Père, je prie que tu remplis son cœur par ta joie, par ta paix. Seigneur, je prie que tu lui donnes la capacité de faire un pas d'avance vers toi, Seigneur. Je prie pour sa vie. Je prie pour chaque personne qui me regarde aujourd'hui. Éternel Dieu Tout-Puissant, bénis-les, 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 Seigneur. Au-delà de leurs attentes, au-delà de leurs pensées, bénis-les, Seigneur. Bénis tous ceux qui font, Seigneur. Et ensemble, Seigneur Dieu, donne-nous la grâce de continuer à te glorifier, de continuer à communier avec ton Esprit Saint, de continuer à être tes enfants, les enfants qui glorifient le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Nous te rendons gloire, éternel Dieu. Tu es beau, tu es merveilleux. Cher Saint-Esprit, merci pour cette parole. Merci pour la personne qui m'a écouté. Seigneur Dieu, remplis-les du Saint-Esprit et aide-nous, Seigneur Dieu, à accomplir ta volonté. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait la prière avec moi, sache que l'Éternel est fidèle pour nous exaucer. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup d'être connectés. Que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous remplisse de sa grâce, de sa bonté et sa faveur. En tout cas, à très bientôt. Merci beaucoup. Je vous aime. Bye.